Cette vidéo est dédiée pour les élèves de 3e et de seconde. J'ai décidé de faire cette vidéo pour deux raisons. La première, pour informer au maximum les élèves et les parents pour les tenants et les aboutissants de cette réforme. Et la deuxième, c'est pour vous éviter de commettre des écueils. Pour les filières générales, en classe de première, vous allez devoir suivre, en plus du tronc commun, 3 enseignements dits de spécialité pour n'en garder que 2 en terminale. Alors, en classe de première, il y a d'abord un tronc commun composé de histoire-géographie, langue vivante numéro 1, langue vivante numéro 2, d'enseignement d'humanité et de sport. Ce tronc commun est complété par 3 enseignements de spécialité en classe de première et qui deviennent 2 en classe de terminale. Quelques chiffres. L'enseignement de spécialité qui a été largement en tête des choix des élèves, c'est les mathématiques. 68% des élèves l'ont choisi, suivi par la physique-chimie avec 43% des élèves qui l'ont choisi et 42% pour la SVT. Petite remarque, on voit bien qu'il s'agit là d'une forme de composition de l'ancien bac S. Ensuite vient après, en 4e position, les sciences économiques et sociales. La SES est suivie de géopolitique qui a été choisie à hauteur de 30%. Donc nous avons là les matières des enseignements de spécialité et par la suite l'élève peut également opérer un choix pour les options qui sont là, ces enseignements d'options sont là pour muscler le profil de l'élève, puisqu'on trouve comme enseignement proposé pour les options les maths expertes, des langues rares, latin, chinois et bien d'autres matières. Et encore une fois, je tiens à préciser que ces enseignements de spécialité et ces enseignements d'optionnels n'existent pas dans tous les établissements. Les filières technologiques restent les mêmes dans leur contenu, à savoir que nous avons toujours les filières sanitaires et sociales, les filières STI 2A pour les arts appliqués, les filières STI 2D pour les filières environnement et technologique, les filières STL pour les sciences de laboratoire. Et ces filières ont connu une réforme par rapport aux modalités des passations des examens. Alors, la vraie question est de savoir comment choisir ces spécialités. Premièrement, je vous conseille de les classer par ordre de préférence. Et deuxièmement, il faut bien lire les contenus de chacune de ces spécialités et ne pas choisir à la légère ou par curiosité. Je ne vous cache pas que je trouve que cette réforme est très ambitieuse. Parce que il faut vraiment être un bon élève et un élève concerné et averti pour opérer le choix des spécialités. Et quand je dis élève, je parle bien entendu également de la famille qui l'accompagne. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme requiert un bon niveau de français, un bon niveau de culture générale. Je tiens également à alerter l'élève à ne pas arrêter les mathématiques de manière hâtive parce que cela peut le priver de certaines études post-bac. Alors également, ne pas choisir uniquement par curiosité parce que la curiosité, on peut l'assouvir à côté de l'école. Je vous donne l'exemple d'élèves qui ont choisi, par exemple, Histoire de l'art comme spécialité en couplette avec SVT. Et la SVT parce qu'ils aiment des enseignements relatifs au corps humain, etc. Alors ces élèves en classe de terminale SVT Histoire de l'art, en termes d'orientation post-bac, je vous laisse deviner le type d'études qu'on peut mener. Donc il ne faut pas perdre de tête que cette composition de menu, elle est là pour donner quelque chose de cohérent en termes d'études post-bac. Je tiens également à alerter par rapport à l'enseignement de géopolitique. La géopolitique est un vrai sujet qui requiert une vraie culture générale,
des capacités en écriture rédactionnelle en français et aussi une culture économique, géographique et historique. Ma dernière remarque, c'est de ne pas négliger l'enseignement de spécialité NSI aux sciences du numérique, qui peut aussi ouvrir un horizon intéressant en termes de formation post-bac. Et surtout, choisissez par appétence également, choisissez les enseignements de spécialité dans lesquels vous êtes à l'aise, parce que quand on réussit, on a envie d'aller plus loin. J'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur cette réforme du lycée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me poser des questions, à me consulter. Je suis là pour vous aider et à avancer dans cette réforme et dans vos choix post-bac.